Moi, ce qui me préoccupe, c'est surtout de faire des transports, des communications transversales entre moyennes villes. Et en particulier, vous voyez, par exemple, entre Châteaubriand et Mamers, c'est impossible de faire ce trajet sans passer par Le Mans ou par Nantes. Donc voilà, c'est les transports transversaux. Pour le rail, bon, on est quand même pas mal desservi avec le TGV en Pays de la Loire, mais moi je suis très pour le maintien des trains intercités. Bien, dans chaque département, c'est toujours pareil, les communications entre petites villes, entre moyennes et petites villes. Notre priorité, c'est l'emploi des jeunes. Et vous savez que la région a comme compétence la formation. Donc on mettra des organismes de formation, mais surtout on mettra des formations proches des entreprises. C'est-à-dire qu'on ira voir ce que demandent les entreprises et on fera les formations en fonction de ça et non pas en fonction des organismes de formation. Jusqu'à présent, ça avait une connotation qui n'était pas très, très valorisante. Ce qu'on voudrait, ça a déjà commencé à être fait, mais on voudrait mettre l'accent là-dessus, sur l'apprentissage pour les formations supérieures. Et ça, on voudrait. Et du coup, ça valoriserait l'apprentissage avec une formation en alternance. On se rend compte que la France est un des pays les plus innovants et du monde entier au niveau des startups, par exemple. Les jeunes et les moins jeunes créent de nombreuses petites entreprises et on s'aperçoit dès qu'elles prennent un petit peu de volume qu'ils n'ont pas les financements et que ce sont des entreprises qui sont rachetées ailleurs. En particulier, vous voyez Blablacar qui a été créé en Vendée vient d'être acheté à partir du moment où il devient un peu plus important par les États-Unis. Aider les créateurs d'entreprises qui ont l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire qui ont bien étudié l'impact sur la région de leur entreprise, qui puissent créer des emplois. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'on fasse une analyse. Je suis économiste de formation, qu'on fasse une analyse dans les demandes de subventions, qu'on ne soit pas, qu'on ne mette pas sous perfusion des entreprises qui sont déjà complètement déclinantes. Surtout pas augmenter les impôts, geler les impôts. Les Français sont assommés, en particulier les classes moyennes sont assommées d'impôts. Mais par contre, éviter les gaspillages. On pourrait faire des hydroliennes. On dit que certains, par exemple, les panneaux photovoltaïques ne sont pas toujours rentables, mais utilisons la mer qui permettrait de créer de l'énergie. On a déjà des événements culturels qui permettent de valoriser la région. Moi, je vois, je suis en Sarthe, on a les 24 heures du Mans qui sont mondialement connus. Donc il n'y a pas d'action particulière à faire. Oh, il y en aurait, mais déjà si on maintient celles qui y sont. Vous savez, moi je suis pour éviter de dépenser pour l'instant des projets inutiles. Alors là, il faut surtout évacuer la ZAD. J'en parlais encore à ma fille ce matin, qui me disait qu'ils étaient mais désespérés par cette ZAD, elle avec ses enfants. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vu l'état des finances de la France, est-ce que c'est judicieux de refaire un aéroport qui, paraît-il, a la même, à des pistes de même longueur que celle de l'aéroport de Nantes? J'en suis pas persuadée, je suis pas une spécialiste. Je crois que moi, je gère en bon père de famille et en économiste. Je me dis qu'il faudrait en tout cas refaire le projet. Eh bien, je crois qu'il faut aller sur le terrain, les rencontrer en face à face, parce que effectivement, la date des élections est extrêmement mauvaise, puisque on va se retrouver en pré-vacances de Noël, avec les gens auront d'autres préoccupations que de s'occuper des élections.
Déjà, ils sont assez déçus. Je dis pas que les Français ne s'intéressent pas à la politique, je crois qu'au contraire, ils s'y intéressent, mais ils sont un peu dégoûtés par notre classe politique. Et donc, nous, Debout la France, on va proposer aux électeurs d'élire des conseillers régionaux qui seront proches d'eux, qui ont des métiers, qui connaissent la difficulté des fins de mois, mais en même temps qui sont aussi des chefs d'entreprise et qui savent ce que c'est que la vie de tous les jours. Mon carburant, bah, c'est l'envie, et c'est pour ça que je suis repartie, l'envie d'apporter à nos enfants une joie de vivre, un bien-être dans notre pays de la Loire, dans nos pays de la Loire que j'aime. Et je suis très très contente que on n'ait pas fait une énorme région inhumaine comme certaines régions de France. Là, on est resté pays de la Loire. On va peut-être arriver à avoir une identité pays de la Loire. Moi, je ris très facilement. Et qu'est-ce qui me fait rire? Bon, j'ai une grosse blague. Même les blagues les plus bêtes, je ris. Et j'ai la capacité de re-rire parce que j'oublie les blagues au fur et à mesure qu'on me les raconte. Donc, je suis très bon public.